Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Parole sur le roc. Cette semaine, nous parlons de quoi faire dans un monde d'incertitude, un monde qui est rempli de choses qu'on ne connaît pas et un différent style de vie maintenant qui s'impose dans notre société, partout où nous allons, dans les magasins, maintenant les écoles qui vont s'ouvrir. Quoi faire en tant que chrétien? Alors, nous avons commencé à regarder ce que la Bible dit dans Éphésiens, parce que la première chose que nous devons faire dans ce monde, c'est d'être vêtus de l'armure de Dieu. On a parlé de ça le premier jour. Et dans Éphésiens 6 et verset 10, ça nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » On a parlé de maintenir nos yeux sur Dieu. Dans Éphésiens 6 et verset 11, ça dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et on a continué avec verset 12 et 13 qui nous dit, de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Pourquoi? Pour laisser aucune porte ouverte à l'ennemi d'entrer. Une personne qui est bien vêtue, quand elle va aller au front, quand elle va aller dans le champ de bataille, elle n'aura pas peur de l'ennemi parce qu'elle va être bien vêtue. Alors nous, on continuons, puis aujourd'hui, on va parler de connaître notre autorité en tant que croyant pour être bien vêtu dans l'armure de Dieu. Alors on continue avec Éphésiens 6 et verset 14. Nous avons parlé au verset 13, juste avant, de comment il est important de connaître la vérité, avoir la vérité comme ceinture. Et c'est important de savoir, quand on lit des articles, quand on a des nouvelles et des choses, je crois vraiment que Dieu peut nous aider à discerner c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Et on peut vraiment être guidé de Dieu. Mais aujourd'hui, on va regarder au verset 14 qui nous dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture, revêtez la cuirasse de justice. » La deuxième partie, vu qu'hier on a parlé de vérité, la deuxième partie qui dit de la cuirasse de justice. Vous savez, c'est important que nous savons dans nos jours qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous avons été justifiés, nous sommes justes en Dieu. Dans Romains 5 et verset 9, ça nous dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, à cause que Jésus est venu mourir à la croix pour nous et nous l'avons accepté dans notre cœur et dans notre vie, nous avons été rendus justes, lavés de nos péchés. Nous serons-nous sauvés par lui de la colère. » La Bible nous dit que nous avons été justifiés. Nous sommes rendus justes. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler parce que le diable, lui, il aimerait mettre beaucoup de condamnation dans notre tête pour qu'on ne prenne pas notre position et notre place. Il va essayer de semer des pensées des mauvaises choses qu'on aurait pu avoir fait et on ne mérite pas telle et telle chose. On n'est pas digne d'avoir ceci. Ah, peut-être qu'il est arrivé ça à cause que tu as fait telle et telle chose, puis il va mettre de la condamnation. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons se rappeler, on est juste pour être bien vêtus de l'armure de Dieu et laisser aucune porte à l'ennemi de rentrer. On doit se revêtir de la cuirasse de justice. C'est important. Je sais que lorsque ma mère était hospitalisée. Ma sœur et moi, on priait beaucoup pour elle parce qu'elle était aux soins intensifs, entubée pendant 11 jours dû au COVID-19. Alors, ma sœur et moi, on s'appelait et on priait ensemble. Plusieurs d'entre vous, en tant qu'Église, vous avez prié. Merci pour vos prières. Elle va bien en ce moment. Mais juste pour vous montrer comment l'ennemi fonctionne. Vous savez, on a dû combattre des pensées de « ben c'est peut-être de ta faute. Si tu aurais fait telle et telle chose, peut-être que ta mère ne serait pas allée là, ou peut-être que si tu aurais fait ci ou fait ça, ou averti avant qu'elle sorte, ou fait telle et telle chose. Il y a toutes sortes de situations et d'idées qu'il a pu mettre dans notre tête pour dire c'est peut-être de notre faute. Si on aurait fait quelque chose, on aurait prévenu qu'elle soit malade, on aurait prévenu qu'elle attrape ce virus, parce que l'ennemi, il aime semer des mauvaises pensées dans notre tête, des culpabilités. Mais vous savez, en tant que chrétien, tout ce que j'ai fait, c'est dire, Seigneur, je te remercie que tu me pardonnes si j'ai fait quelque chose de pas correct ou si j'aurais pu aider à éviter cette situation. Et la Bible nous dit dans Psaume
91, verset 3. Vous savez, c'est important pour chaque semence de doute ou de confusion que l'ennemi met dans votre tête que vous répondez avec une parole de Dieu. Puis dans Psaume 91, verset 3, ça nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau l'or. » Vous savez, c'est comme un piège. C'est lui qui nous délivre du piège, de la peste et de ses ravages. Quand on met nos pieds à la mauvaise place, c'est lui qui nous délivre. Alors, on a regardé à Dieu et dire, Seigneur, si j'aurais pu faire quelque chose pour éviter, je te demande pardon, mais merci que tu es le guérisseur. Et merci que de qui nous sommes en Christ, on doit se rappeler et rappeler l'ennemi aussi de sa position à lui. Amen. Vous savez, l'ennemi, il veut que tu ne crois pas qui tu es, car que tu crois que tu n'as aucun pouvoir. Comme ça, tes prières, ils ne seront pas répondues et tu vas perdre ton efficacité. Mais la Bible nous dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Parce que la prière fervente du juste, puis des fois on doit se le dire, je suis juste. Merci Seigneur que la prière fervente du juste, je suis juste, elle a une grande efficacité. Amen. Alors quand tu sais qui tu es, il y a une assurance qui vient avec, il y a une assurance dans tes prières. Tu es bien vêtu pour aller au combat parce que tu sais qui tu es en Christ. Tu prends ton autorité. Et on continue dans Éphésiens 6 et au verset 15, ça dit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » On doit mettre les bonnes chaussures quand on sort de la maison. Amen. On veut être bien vêtu de l'armure de Dieu parce que partout où nous allons, nous apportons avec nous cet évangile de paix. Il y a la paix qui s'installe autour de nous. On est vêtu de l'armure de Dieu. Dans Luc 10 et verset 19, la Bible nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quand on place à nos pieds les chaussures que porte l'évangile de paix, on sort de la maison avec une assurance. On sait que nous avons été rendus justes. On prend notre autorité en tant que chrétiens en qui nous sommes, qui il nous a créés pour être. On est les mains et les pieds de Jésus sur la terre. On doit apporter la paix autour de nous, apporter l'évangile de paix, le calme autour de nous. On a une assurance. On sait qui nous sommes. Peu importe ce que l'ennemi essaierait de nous dire, on sait que nous avons été rendus justes. Amen. Et on doit le déclarer de notre bouche, de qu'est-ce que nous croyons. Amen. Dans Deutéronome 11, verset 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Il nous promet de nous donner le terrain. Amen. Dans Josué 1:3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » On a autorité là où nous marchons, où nous allons. Amen. On a autorité aussi dans notre maison. Puis je sais que plusieurs sont à la maison en ce moment et puis il peut se passer toutes sortes de choses avec votre famille et vos enfants, mais vous pouvez dire, écoute, on est une famille juste qui serve le Seigneur. J'ai mis mes chaussures que porte l'évangile de paix. J'amène la paix dans ma maison. Et voici comment ça sera pour nous aujourd'hui. Amen. Comme dans Josué, ça dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans Psaume, quand ça nous dit, « Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. » C'est nous qui établissons cette paix-là autour de nous. Amen. On est vêtus de l'armure de Dieu pour pouvoir aller et gagner dans le monde dans lequel on vit, gagner la bataille, tenir ferme et étant vêtu de toutes les armes de Dieu. Amen. Alors, je vais prier pour vous aujourd'hui. Je crois que vous allez réaliser qui vous êtes en Christ. Vous êtes juste. Amen. Et vous allez apporter avec vous cet évangile de paix partout où vous allez. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour qui nous sommes en toi. Tu nous donnes la force nécessaire pour faire ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et merci, Seigneur, que partout où nous allons, nous apportons cet évangile de paix à notre travail, dans nos maisons. Seigneur, merci pour l'autorité qui nous appartient en tant que tes enfants justes, justifiés par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette belle journée et tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, on se revoit demain.